Madame Arquier, bonjour. Vous êtes en responsabilité de la démarche développement durable au sein des caves des vignobles d'Ombrial. Est-ce que vous pouvez nous présenter les vignobles d'Ombrial? Alors, les vignobles d'Ombrial sont une cave coopérative qui a été créée en 1923. Au départ, il y avait 140 vignerons. On regroupe maintenant à peu près 310 exploitations et à peu près 2000 hectares. Vous êtes engagé en démarche développement durable, la démarche plus précisément appelée vignerons en développement durable. On appuie de l'Institut coopératif du vin, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cet engagement, comment vous l'avez traduit au sein de votre vignoble et de votre coopérative, et quels sont les apports et le lien que vous avez fait entre cet engagement et la fertilisation organique qui est l'objet de notre échange? Alors, on a décidé de s'engager dans ce genre de démarche en 2007, avec une volonté du conseil d'administration de rentrer dans une démarche qui soit un peu plus large que l'ISO et que l'IFS, qui inclut les vignerons dans la démarche qualité. Et donc ça s'est concrétisé effectivement en 2007 en intégrant la démarche vigneron de développement durable, comme vous l'avez précisé. On a eu un diagnostic initial pour évaluer notre comportement responsable déjà en 2007, et derrière un plan d'action qui a suivi sur 3 ans pour au final en 2010 être certifié VDD. Et chaque 2 ans, on a un audit de suivi avec un nouveau plan d'action à mettre en œuvre pour les 2 ans qui suivent. Donc, le dernier audit a eu lieu en avril 2014, donc on a reconduit notre certification vigneron de développement durable pour 2 ans. Alors ça se traduit par un engagement sur 37 enjeux, donc les 4 familles qu'on connaît, la gouvernance, l'environnemental, le sociétal et l'économique. Il faut qu'on respecte au moins 50%, qu'on ait au moins une note de 50% sur l'ensemble des enjeux des familles, et qu'on engage au moins 50% du vignoble. Alors pour nous par exemple, maintenant on sommes à 80% du vignoble qui est certifié, c'est-à-dire qu'on les a audités, donc c'est moi-même qui réalise les audits, en termes toujours pareil, environnement, sociétal et économique, et on leur met eux aussi un plan d'action à réaliser sur le court terme, le moyen terme et le long terme, avec un appui de la cave en termes de collectif. Dans la continuité de cet engagement, vous avez souhaité signer une charte qui s'appelle Authentis, je crois, qui est animée en tout cas par le groupe Fraissinet, et qui porte sur la fertilisation du vignoble. Est-ce que vous pouvez nous écrire un peu quelle a été la motivation, qu'est-ce que ça a comme objectif, cette charte Fraissinet Authentis, et quels sont les apports pour les vignerons? Alors nous, on voulait répondre surtout à des problématiques qu'on a au niveau du vignoble. On a des contraintes climatiques qui font qu'on a des rendements qui sont assez faibles. Donc on voulait essayer de travailler sur le sol pour contrer un peu ces problématiques-là. Mais on voulait travailler avec des gens qui comprennent un peu nos contraintes qualité, mais également qui nous apportent autre chose que des simples produits. C'est-à-dire avoir quelqu'un qui nous écoute, avoir du conseil, avoir de la formation, quelqu'un avec qui on puisse communiquer et qui puisse communiquer sur nous également. Donc c'est là-dessus qu'on a rencontré l'équipe de Fraissinet, qui ont une équipe très compétente et qui nous a permis de retrouver un peu tout ce dont on avait besoin, et notamment une grosse partie expérimentation pour répondre aux différentes problématiques, donc des rendements faibles, des problèmes de stress hydrique, des problématiques de mauvaise mise en réserve, des dépérissements de syrah, enfin voilà, toutes les problématiques qu'on peut retrouver. Et donc avec cette équipe, on a mis en place une expérimentation au niveau du vignoble pour mettre en avant la réponse qu'ils pouvaient nous apporter, mais également tout un suivi de ce dont je parlais tout à l'heure, en termes de formation, en termes de communication importante, qu'on retrouve énormément avec ces entreprises. L'âme d'une coopérative, l'enjeu d'une coopérative, et souvent la difficulté d'une coopérative, c'est d'amener tous ces vignerons et vigneronnes et vignerons dans le même sens, tout en gardant les spécificités de chacun et de chacune. Du point de vue de la fertilisation, est-ce que vous avez le sentiment que les vigneronnes et vignerons ont une approche très, très différente, ont une perception différente de l'enjeu de la fertilisation? Ou est-ce qu'effectivement on a trouvé le point commun là aujourd'hui pour avoir une politique générale globale qui porte ses fruits? L'image qu'on avait de la fertilisation, qu'en avaient les vignerons de la fertilisation, c'était surtout quelque chose qui coûtait assez cher et pour un gain économique à l'inverse qui était plutôt faible. Ça fait plusieurs années qu'aucune fertilisation n'a été mise sur le vignoble pour des problématiques économiques, puisqu'on était dans une situation qui n'est pas évidente. Le fait d'avoir signé une charte Authentis et rejoint ce groupe nous a permis de démontrer que la fertilisation, c'est de l'investissement. En mettant la fertilisation aujourd'hui, on agit pour demain. On stabilise les sols, donc on va stabiliser la récolte, donc on va stabiliser la production. Et ça, il a fallu démontrer effectivement
puisque les vignerons à première vue n'en étaient pas convaincus. Mais comme il a pu être dit au cours des interventions, c'est vrai qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui démontre, qui soit un peu leader et qui démontre l'intérêt de ce genre de démarche pour qu'après les autres suivent. Et ce qu'on a voulu mettre en place un peu à la cave, notamment en aidant les vignerons à mettre la fertilisation organique et en leur faisant de manière à ce que l'impact économique soit limité dans le temps. Le raisin et notamment le raisin de qualité qui est lié à la fertilisation pénètre la cave dans l'acte de transformation. Aujourd'hui, on parle de fertilisation, premier acte œnologique. Dans quelle mesure on peut sentir les apports de la fertilisation dans la qualité du produit, ses aspects sensoriels ou un certain nombre de maîtrises techniques que vous pouvez avoir au sein des vignerons et des vignobles d'Ombrial? Alors nous on travaille surtout sur la partie vinification en rouge, avec la fertilisation organique. C'est là où on a le plus de résultats. On a remarqué, ça fait bientôt 4 ans qu'on mène ces expérimentations-là, que grâce à la fertilisation organique, on a un meilleur équilibre des mous. On a de l'azote assimilable qui est important pour la vinification, qui est plus régulier et a des teneurs beaucoup plus importantes. Et on a retrouvé quelque chose d'intéressant sur l'extractibilité des anthocyanes, parce qu'on travaille beaucoup sur cette partie-là, l'extraction de la couleur et des tanins. Et on retrouve sur ces essais-là une meilleure extraction des anthocyanes. Alors là, on a mis en place avec Régis Castan du groupe Fraissinet un essai de vinification séparée pour aller plus loin sur la partie au contraire au niveau sensoriel notamment. Voilà, donc ça a été fait sur la vinification 2014. On aura les résultats prochainement. Madame Marquier, je vous remercie pour votre témoignage. Merci à vous. Merci bien.